Bienvenue à cette nouvelle édition de l'école des disciples, le rendez-vous qui justement s'est donné pour mission d'encourager, accompagner, coacher, conseiller, orienter sur la relation personnelle avec Dieu. Ce qui nous intéresse ici, c'est marcher sur les pas du Christ, pouvoir bien sûr puiser nos ressources dans son enseignement, dans son exemple. Et aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon, du moins nous allons essayer de faire simple sur un sujet qui revient tout le temps dans les échanges, la consécration. Alors, on se passera bien sûr de certaines définitions trop compliquées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre thème, c'est la consécration en des mots plus simples pour que nous puissions comprendre ce que cela signifie, ce que cela implique. Donc, pour être pratique et concret, parce que notre approche sera pratique et concrète, nous commencerons à dire que se consacrer, en réalité, c'est ne plus faire aucun cas de soi. C'est devenir et faire uniquement ce qui plaît à Dieu. Parce qu'il faut comprendre que se consacrer, c'est se dédier. C'est un peu comme si vous disiez « je me focalise » essentiellement. Donc, se consacrer, c'est ne plus faire aucun cas de soi. C'est devenir et faire uniquement ce qui plaît à Dieu. Et nous allons, à chaque fois que nous allons évoluer, prendre un verset biblique et bien sûr peut-être une question pour nous auto-évaluer. Là, nous prenons Actes chapitre 20 et le verset 24. Acte 20, verset 24. Alors, ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. N'oublions pas, nous avons dit que c'est ne plus faire aucun cas de soi, c'est devenir faire uniquement ce qui plaît à Dieu. Et rappelons-nous que Jésus, nous l'avons vu ici, nous a fait comprendre que celui qui veut devenir son disciple doit renoncer à lui. C'est un signe que Jésus nous voulait pleinement, entièrement, permanemment à sa disposition. Et ici, nous allons donc voir l'apôtre qui se définit à travers justement, c'est-à-dire que c'est un peu comme s'il confesse un peu, il révèle comment il se voit, quelle est la logique qu'il a de sa vie. Donc, se consacrer, c'est ne plus faire aucun cas de soi, c'est devenir et faire uniquement ce qui plaît à Dieu. Acte 20, 24, nous avons lu dans la version du semeur. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. C'est ce qui me motive dans la vie. C'est pour cela que je me réveille le matin. C'est la raison. Si je devrais un jour dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais vivre longtemps, plus longtemps, ça devrait être parce que j'ai besoin de plus de temps pour faire ce que Dieu veut. Voilà un peu comment nous devons comprendre cette portion de l'Écriture. Se consacrer aussi, c'est prendre plaisir à investir son temps, son énergie et ses ressources diverses aux causes assignées par le Seigneur. C'est-à-dire tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait, on prend plaisir à l'investir dans ce que Dieu nous a confié. Je voudrais prendre un exemple simple. Le Seigneur nous a chargé, par exemple, de nous occuper peut-être des veuves, des orphelins, ou alors de nous occuper de ses serviteurs. Alors, nous avons des compétences dans le domaine de l'informatique, nous avons des ressources financières, nous avons des relations. Nous investissons tout ce que nous avons dans l'accomplissement de ce que le Seigneur nous a confié. Nous allons, notre verset d'illustration pour cette partie est dans Jean, chapitre 4 et le verset 34. J'aime bien cette parole, elle nous vient du Maître lui-même. Nous allons la lire dans la version Parole de vie, édition 2017. Dieu m'a envoyé, Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. C'est-à-dire ce qui nourrit ma vie, ce qui alimente ma vie. Moi, je voudrais te poser une question ce soir. Au fond, qu'est-ce qui fait, je veux dire, à quoi tu carbures? Qu'est-ce qui fait, n'est-ce pas, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te rend heureux d'être en vie? Parce que ici, Jésus dit ma nourriture. Il faut rappeler que, par définition, si on veut le faire terre à terre, la nourriture, justement, alimente. Alors, ce qui alimente ma vie, ce qui bouscule, ce qui travaille ma vie, dans le silence de mon cœur, de mes pensées, c'est justement d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, toi, qu'est-ce qui travaille ta vie? C'est vrai, tu vas à l'église, tu as un titre, mais qu'est-ce qui travaille ta vie? Malheureusement, nous trouvons aujourd'hui des croyants qui sont travaillés par « il faut absolument que j'atteigne 1 milliard ». Il faut absolument, je me rappelle un jour cette soeur qui disait, je vais simplement conduire la RAV4 avant de mourir. Alors, et c'était étonnant de voir avec quelle passion, avec quelle énergie il était en train de le dire. Nous rappelons que ici, c'est le Maître lui-même qui parle, c'est Jésus. Ma nourriture, c'est... Voilà, il reprend, ça tout à l'heure ce que je voulais dire dans la version de Louis II, mais là nous revenons dans la version parole de vie. Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut
et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. La raison pour laquelle je vis, ce qui me motive, ce qui m'amène à ne pas baisser les bras, ce qui me fait être heureux d'être vivant, c'est que le fait d'être vivant me permet, il y a cette action de grâce que j'aime souvent rendre quand je me lève le matin, je dis Seigneur merci pour ce jour nouveau, parce que ce jour nouveau en fait c'est un capital que tu me donnes, une opportunité d'accomplir ta volonté, une opportunité de te servir. Accorde-moi la grâce Père, d'utiliser chaque minute de cette journée pour accomplir ce but. En réalité, voilà ce qui devrait nous animer si nous sommes effectivement de Christ, si nous sommes chrétiens, suivons l'exemple de Jésus, pour qui la nourriture était de faire ce que Dieu veut et d'accomplir jusqu'au bout. Pas juste d'accomplir, mais d'aller jusqu'au bout, de persévérer, de ne pas se laisser freiner par les circonstances, les événements, les réactions des hommes, de tenir. Mais pour ça, il faut bien sûr l'avoir compris. Nous allons nous rendre compte que même les sujets que nous abordons, que ce soit en présentiel, les ateliers sur les différentes plateformes, nous constaterons qu'il est important ici de vraiment bien circonscrire, de bien cerner la volonté de Dieu. Et nous pensons par la grâce de Dieu consacrer des moments particuliers, des séminaires dans les prochaines semaines pour justement aider les uns et les autres à régler ce problème. Donc, ce consacrer, nous le disions, c'est prendre plaisir à investir son temps, son énergie, ses ressources diverses aux causes que le Seigneur nous a assignées. Parce que c'est pour cela qu'on vit, parce que c'est notre plus grand plaisir. Se consacrer, c'est également épouser et refléter les valeurs et principes que Dieu nous enseigne et nous charge de promouvoir. C'est-à-dire ces valeurs et ces principes que Dieu nous enseigne et qu'il nous charge de promouvoir, se consacrer, c'est justement les épouser. C'est faire corps avec. C'est devenir l'incarnation, l'exemple, la démonstration, la personnification de ces principes, de ces valeurs. Maintenant, c'est aussi pouvoir les transmettre. Il faut quand même comprendre que pour qu'une valeur devienne un peu identitaire, il faut y avoir investi toutes les ressources que l'on a. Et c'est aussi ça la consécration. Je n'ai rien de plus important à faire. J'aime souvent rappeler un peu pour ceux qui ont eu l'occasion d'étudier un peu, par exemple, ce qui se passe dans les temples Shaolin. Plus jeune, j'aimais beaucoup les films qui décrivaient cet univers-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a, dans la formation, ils vont passer par exemple beaucoup d'heures à lire des ouvrages, les ouvrages qui leur permettent d'être plus performants dans ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils font leur permet d'être performants dans ce pourquoi ils sont entrés dans cette école. Alors, moi, je voudrais bien te demander, honnêtement, les choses que tu apprends dans la parole de Dieu, les valeurs que le Seigneur est en train de te transmettre, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Alors, je prenais le cas tout à l'heure de ces temples-là. Vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un parle, lorsque quelqu'un lit, c'est parce qu'il veut que les doctrines, les principes, les règles qu'on enseigne là-bas le reprogramme. C'est une reprogrammation qu'il va subir. Il va finir par devenir justement le reflet de l'enseignement qu'on donne dans ce milieu-là. Ben voilà, c'est ce qui devrait se passer avec le consacré. C'est qu'il absorbe l'enseignement, il absorbe les principes, il devient ces principes, ensuite il transmet ces principes. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'un consacré au quotidien a des challenges du genre aujourd'hui je veux combattre l'orgueil, pour être plus précis je vais apprendre à apprécier les autres. Voilà par exemple les objectifs d'un consacré. Il ne fait pas les challenges qui rit plus fort, il y a un challenge sur Facebook, il va aller le faire. Non, il a fait un constat, c'est qu'il ment encore beaucoup et il vient de découvrir pendant qu'il méditait une vérité puissante et performante relative au mensonge. Alors voilà, le lendemain, son objectif c'est que je vais désormais dire la vérité. C'est-à-dire qu'il entre désormais dans le processus de fusion avec ce qu'il a appris, dans le processus d'acquisition, dans le processus même d'identification à ce qu'il a reçu. Alors, toi qui est chrétien, qui est consacré et qu'on a même probablement consacré, qu'en est-il de toi? Je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des petites questions qui nous poussent, qui nous incitent à une sorte d'auto-évaluation. Donc, se consacrer, c'est épouser, refléter les valeurs et principes que Dieu nous enseigne et qu'il nous charge de promouvoir. Prenons Romains chapitre 12, le verset 2, pour illustrer cela par exemple. Dans Romains 12, 2, nous allons lire dans la version du Semeur. Voilà ce que dit l'Écriture. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Récemment, dans une vidéo, je posais la question aux frères, les gens de ce monde, les philosophes, les traditionalistes, les panafricanistes, ainsi de suite, lorsqu'ils doivent aborder une question, ils abordent du point de vue de leur conviction, du point de vue du courant de pensée qu'ils représentent. Alors, lorsqu'on trouve le chrétien qui désormais emprunte les courants de pensée des autres et leur philosophie pour modeler sa propre
propre vie et son propre système de pensée, qui parlera donc de la part du royaume? Qui va donc représenter, qui va faire entendre la logique, le principe, la vérité, la voix du royaume? À quel moment allons-nous vraiment nous consacrer à permettre que les valeurs et les principes du royaume soient entendus, soient découverts au milieu des hommes? Si dans nos foyers, si dans nos études, si dans nos plans de carrière, si dans nos perspectives d'avenir, nous sommes essentiellement alimentés et motivés par ce qui vient du monde, ce qui vient de tel. Parfois même nous adoptons des principes sans savoir même que ces principes viennent même parfois de certaines sciences ésotériques parce que justement c'est aussi un manque de culture. Donc revenons à ce principe simple, ne vous laissez pas modeler, ne laissez pas que les courants de pensée, ne laissez pas que les habitudes, dans une autre version on dit que ne suivez pas les coutumes et les habitudes du siècle présent. Soyez originaux. Vous n'êtes pas obligé de faire parce que tout le monde fait. Puisque vous êtes un ambassadeur, vous êtes une créature nouvelle, une entité à part. Donc, il n'y a pas à être cette pâle copie d'un environnement. C'est curieux. Tout le monde baisse le pantalon. Ben, tu trouves le chrétien aussi, il va dire qu'il baisse le pantalon. Lui aussi, il va mettre le destroy. Lui aussi, il va faire ceci. Lui aussi, il va faire cela. Ben, on aimerait bien savoir à quel moment est-ce qu'on va découvrir la pensée du royaume. Donc, se consacrer, c'est refléter ces valeurs, c'est refléter ces principes que nous avons appris dans le secret de notre intimité avec Dieu à travers sa parole, à travers les enseignements que nous recevons, les refléter d'abord, ensuite les transmettre. Nous allons continuer en prenant toujours dans la notion de consécration en disant que se consacrer, c'est comprendre ce que Dieu veut et s'y investir à 100%. Tout à l'heure, nous le disions que pour investir toutes ses ressources à faire ce que Dieu veut, il faut bien avoir identifié, discerner quelle est cette volonté de Dieu. Donc, comprendre ce que Dieu veut et s'y investir à 100%, c'est-à-dire faire de ce que Dieu veut l'essentiel de notre vie, la priorité, la partie qui consomme le plus de notre énergie, le plus de notre temps. Aujourd'hui, là, il est à 7 heures, conduit à 7 heures par exemple du jour, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui à 7 heures si tu es probablement fatigué, ta fatigue. Qu'est-ce que le royaume gagne de ta fatigue? En quoi est-ce que ta fatigue honore Dieu? Qu'est-ce qui t'a épuisé autant? Et malheureusement, nous sommes épuisés partout. Et tout à l'heure, là, c'est les déchets du temps qu'on a, les rebuts de notre corps qu'on va accorder dans un temps de prière et puis on va dormir. Et puis on dira au pasteur, voilà, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à lire la Bible, il y a un démon de sommeil qui m'anime. Non, c'est pas le démon de sommeil. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, c'est comprendre ce que Dieu veut s'y investir à 100%. Prenons Éphésiens chapitre 5, le verset 17. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Voilà ce que dit la Bible dans la version du français courant. Ne soyez donc pas raisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Efforcez-vous. Il y a cet exercice auquel j'ai soumis quelques bien-aimés. Je travaillais encore avec un aujourd'hui où je lui posais la question, alors, quand tu fais la synthèse de toutes tes méditations, de tous tes songes, de toutes tes visions, de toutes les prophéties sorties à ton sujet, des faits dans ta marche avec Dieu, es-tu capable de me dire de manière précise ce à quoi Dieu t'appelle? Déjà, quand tu as trouvé, comment est-ce qu'il veut que tu le fasses? Quelle est ta cible, ainsi de suite. Et je crois ça c'est un devoir sur lequel ce bien-aimé est depuis bientôt pratiquement peut-être 2 ou 3 mois. On n'est encore qu'à la première partie. Mais efforcez-vous, c'est ce que l'apôtre nous dit. Appliquez votre cœur, parce qu'il n'y a rien de plus urgent que plaire à Dieu. Lorsque nous avons parlé de la communion avec Dieu ici, nous avons dit que la communion avec Dieu, c'est être sur la même longueur d'onde que Dieu. Or, pour être sur la même longueur d'onde, il faut avoir saisi sa pensée. Et sa pensée, nous le disions lors de cette émission, elle n'est pas cachée, c'est pas un mystère. Il la rend disponible par divers moyens. Donc, nous n'allons pas revenir sur ce sujet qui est disponible sur YouTube et puis sur nos différentes plateformes. C'est donc comprendre ce que Dieu veut, s'y investir à 100%. Maintenant, se consacrer, et nous allons essayer de passer à d'autres choses un peu moins intéressantes pour un certain type de chrétiens, parce que lorsque nous les abordons souvent, il y a des réactions qui donnent l'impression que peut-être qu'on sort d'une autre planète, mais c'est dans la Bible. Et je crois que les versets que nous lisons sont dans la Bible de chacun. Être donc consacré, c'est être heureux de ce que Dieu fait de nous et ce qu'il nous donne, sans l'apprécier par rapport aux autres. Un chrétien consacré, pour faire simple, n'apprécie pas, n'évalue pas sa vie par rapport à un autre. Non. Il ne va pas l'évaluer par rapport à ceux de sa génération, par rapport à ceux de son âge, par rapport à ceux qui ont cru le même jour que lui, par rapport à ceux qui sont de la même promotion universitaire que lui. Non. C'est quelqu'un qui rend grâce pour ce que Dieu lui donne et qui justement est heureux de cette situation que Dieu lui donne. Il ne regarde pas sa vie à travers les autres. Voilà. Il ne regarde pas sa vie à travers les standards de la société. Il la regarde à travers les standards que Christ a définis pour lui. Et à ce niveau-là, vraiment, il y a beaucoup de pièges dans lesquels plusieurs parmi nous tombent
au quotidien, et beaucoup même ont rétrogradé suite à cela. Ben, nous allons peut-être y revenir. Allons dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, les versets 31 à 32. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Nous allons lire dans la version Parole de vie. Voilà, dans la version Parole de vie. Qu'est-ce que nous allons... Pardon, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. C'est vrai également que nous pensons consacrer une émission pour parler de la provision dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous l'avons annoncé la semaine dernière, voilà, mais nous avons eu quelques empêchements, mais nous allons y revenir. Donc ici, c'est toujours le Maître, c'est Jésus qui nous parle ici. Ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est pour ça, c'est le centre de leur vie. C'est pour ça qu'ils se lèvent le matin, c'est pour ça qu'ils se couchent le soir. Vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Pour comprendre la profondeur de ce verset, j'ai souvent dit aux enfants de Dieu, vous ne renseignez pas, vous n'informez pas Dieu que vous avez besoin d'un téléphone. Dieu sait que vous en avez besoin. Vous n'informez pas Dieu que vous avez besoin d'un véhicule. Dieu le sait. Et quand vous savez que Dieu est votre Père, qu'il veille sur vous, vous savez également qu'il vous donne ce dont vous avez besoin au temps convenable. Plusieurs consacrés ont eu un problème, c'est-à-dire que plusieurs que Dieu appelle à la consécration ont voulu forcer les choses. Peut-être que vous pourrez nous partager votre témoignage. Ils se sont retrouvés dans énormément de problèmes parce qu'ils ont voulu forcer la main de Dieu. Nous voulons profiter pour dire votre question, votre préoccupation, même votre témoignage. Vous pouvez nous le partager par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23 657 45 66 23. Si vous nous contactez depuis l'extérieur du pays, vous précédez de l'indicatif plus 237. Nous rappelons le numéro plus 237 657 45 66 23 SMS et WhatsApp pour le moment. Donc voilà, votre Père sait que vous avez besoin d'une belle maison. Il le sait. C'est pas pour rien qu'à la suite de ce verset, Jésus nous dit qu'est-ce qui doit nous préoccuper. Au verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Ne vous préoccupez pas de votre retraite. Ça peut être choquant. Ne vous préoccupez pas de comment vous allez finir votre vieillesse. Préoccupez-vous du royaume de Dieu. Plusieurs ici ont du mal à vivre la provision divine parce qu'ils ont du mal à s'accorder avec cette vérité, cette révélation de la parole de Dieu et beaucoup d'autres qui lui sont semblables. Je puis, peut-être le Seigneur nous donnera l'occasion, vous rendre témoignage. Ce verset est vrai et il s'accomplit. Mais c'est vrai, c'est un challenge pour la chair. C'est un challenge pour la logique, pour le raisonnement. C'est un challenge pour la chair qui est habituée à fonctionner d'une certaine façon. Mais c'est possible. Alors, nous commençons à nous inquiéter lorsque, par exemple, nous regardons notre vie par rapport à ceux qui nous entourent. On se dit, ben voilà, quand je me rends compte dans notre famille, je suis le seul qui n'a pas fait ceci. Dans ma génération, dans le quartier, je suis le seul qui n'a pas ceci. Normalement, à cet âge, je devrais avoir ceci. Voilà, c'est qui commence à nous agiter. Et parfois, on commence, subitement, c'est là qu'on se rend compte que Dieu ne fait rien. On pense tout de suite à prendre une retraite pour dire au Seigneur de se souvenir de nous, pour demander l'onction, la grâce d'une percée particulière, comme si on l'en informait. Je vais nous partager deux petits témoignages qui ont aidé à beaucoup changer mon système de pensée. Plus jeune, quand je commençais le ministère au lycée, un jour, je pense que j'ai peut-être partagé ça ici, mon savon de toilette est fini. À cette époque, j'aimais bien les savons parfumés, je transpirais beaucoup et puis voilà. Alors, ce jour-là, ayant fini ma journée, et même à cette époque, l'idée était la priorité au royaume de Dieu, aux âmes, ainsi de suite. Pendant que je suis en train de prendre mon bain, je m'apprêtais, je devais passer la nuit à l'église, j'avais une nuit de prière personnelle. Je me dis, je pense juste, oh là là, Seigneur, mon savon est fini, comment est-ce que je vais faire? C'était une pensée. Alors, je prends mon bain comme ça, avec le savon que nous appelons couramment savon Macabo, et puis je sors. Pendant que je suis en train de me rendre au lieu de culte, je frappe quelque chose qui avance. C'est un plastique. Et quand je me courbe, il y a un fort parfum qui sort du plastique. J'ouvre, c'était un savon. Le cœur bat parce que je n'arrivais pas à comprendre. Je prends ce plastique et ce savon, je m'en vais là où j'allais faire ma nuit de prière.
il y avait des bancs, de longs bancs. Je mets le savon au premier banc, je pars au dernier banc, je commence à regarder le savon. Et il faut avouer qu'au début de ma foi, j'ai été très cartésien. Pour moi, tout devrait avoir une explication. C'était très difficile d'admettre certaines choses simplement. J'ai fouillé dans ma tête, je n'en revenais pas. J'ai dit, mais je n'ai pas prié. J'ai juste pensé, j'ai constaté, j'ai pensé. Et voilà, ce savon s'est trouvé sur ma route quelques minutes après que j'y ai pensé. Quelques années plus tard, rentrant d'une mission, pendant que je suis en train, mon épouse et moi, on est en train de défaire ma valise et que j'essaie d'accrocher un vêtement, je lui dis, ah mais tiens, je me rends compte que j'ai plus de veste. Et puis voilà, le soir il y avait réunion, on va à la réunion. Pendant qu'on arrive, j'arrive, je constate que à l'entrée de mon bureau, il y a une housse qui est accrochée. Bon, je finis de faire la réunion, je me dis, c'est un frère qui a certainement oublié son vêtement, il va rentrer avec. Quand nous finissons la réunion, un frère frappe à la porte et puis je lui demande d'entrer. Quand il entre avec la housse, il me dit, ça c'est pour toi. J'ouvre, c'était un costume 3 pièces. J'écris comme un enfant, j'appelle ma femme. Poussin, viens. Quand il m'a dit, mais tu te rends compte? Je n'ai pas prié, je me suis juste exclamé. Et voilà que je me suis exclamé tout à l'heure à la maison. Et voici qu'ici je viens, je trouve justement... Et là, je me rendais encore compte que Dieu est au courant. Dieu est parfaitement au courant, bien-aimé, et je pourrais partager plusieurs témoignages comme ça. Souvent, nous avons laissé un peu nos sens, le monde dans lequel nous évoluons, nous donner une autre logique, un autre système de pensée, et c'est dommage. Donc, le Seigneur sait que vous en avez besoin. Nous prenons Hébreux chapitre 13. Certainement, nous n'allons certainement pas fini ce sujet aujourd'hui, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous aborderons l'essentiel pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 13, le verset 5, nous allons lire toujours dans la version Parole de vie. Ne soyez pas attachés à l'argent. Soyez contents de ce que vous avez. Soyez contents de ce que vous avez. Frère, sois content de la seule chaussure friperie que tu portes. La seule chaussure friperie. Si tu es un consacré et que tu vis pour Christ, ne te sens pas inférieur. Ma soeur, ne te sens pas inférieur parce que tu as la même jupe tous les jours. Je vous parle de ces choses parce que je les ai vécues, parce que mon épouse les a vécues, parce que mes enfants les ont vécues. Nous ne roulons pas sur l'or aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons d'autres challenges face auxquels certains versets bibliques viennent nous fortifier. Mais hier, il y a eu ce challenge. Il y a eu ce challenge où il n'y a pas de garniture. Il y a eu ce challenge où vous n'avez même pas le cirage pour cirer la chaussure, où vous avez le même vêtement. Il ne faut pas en avoir honte. Le Seigneur sait. Tant que ce n'est pas parce que vous êtes paresseux, tant que ce n'est pas parce que vous êtes sale, non, allez faire votre évangélisation avec cette chaussure trouée. Et ne vous sentez pas inférieur, ne vous laissez pas distraire, ne stoppez pas l'action du Saint-Esprit parce que vous êtes en train de bagarrer pour qu'on ne voit pas le trou qui est derrière votre jupe, pour qu'on ne voit pas le trou qui est sur votre chaussure, pour qu'on ne constate pas que vos cheveux sentent mauvais ou alors n'ont pas été tressés depuis une semaine. Tant que ce n'est pas la négligence, tant que ce n'est pas la paresse, tant que ce n'est pas la saleté, rendez grâce. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui marche pieds nus. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a même pas cet habit, ce haillon, ce que vous traitez de haillon. C'était parfois triste un peu d'entendre un enfant de Dieu dire, je vais aller là-bas faire quoi? Avec le même vêtement, on va seulement me regarder un jour. Ça veut dire que tu vis encore beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que la mort à soi est un processus. Tu vis encore beaucoup. Beaucoup se privent de la joie de la communion fraternelle. Ils ne vont pas aller au culte. Ils ne vont pas aller à un service de baptême. Ils ne vont pas rejoindre les frères à une sortie d'évangélisation pour des problèmes de vêtements, pour des problèmes de coiffure, pour des problèmes d'aspect physique parce qu'il a un bouton. Parce qu'il a un bouton. Parce que vous avez un bouton. Non, bien-aimé. La consécration, c'est ne faire... Rappelons-nous ce que Paul dit. Je ne fais aucun cas de moi-même. Alors, que les frères se moquent de moi, l'objectif, c'est pas que je sois mignon. Mon bouton, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ne doit pas empêcher que Christ soit glorifié. Je vais aller faire l'évangélisation avec ce bouton. Beaucoup n'arrivent même plus à rire parce qu'ils ont eu un problème avec leurs dents et puis voilà, ils ont tellement honte, ils sont tellement... Mais nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Revenons dans notre contexte. Soyez contents de ce que vous avez. Ne soyez pas attachés à l'argent. Ne vous définissez pas par rapport à l'argent. Soyez contents. Je me rappelle ce bien-aimé, peut-être qu'il nous écoute depuis l'autre côté du pays. Un jour, il vient au Cameroun. Quand il arrive, la tablette qu'il utilisait, je lui dis, mais mon ami, comment tu vis dans le pays des Blancs? Tu utilises la tablette que même un Camerounais du Cameroun n'utilise pas. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'en avait pas honte. Sauf que les précédents séjours, je vais dire les séjours suivants, ce n'était plus la même chose, la donne avait changé. Dieu sait qu'il vous faut quelque chose de nouveau. Dieu le sait, bien-aimé. Il faut simplement
se consacrer à faire ce que Dieu veut, il est parfaitement au courant de ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas animés. Beaucoup sont entrés aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très entreprenants aujourd'hui, mais d'une logique entrepreneuriale mal inspirés de ce qu'ils ont l'impression que c'est à eux de bâtir leur vie, c'est à eux, ils ont l'impression que s'ils ne se lèvent pas, ils n'auront pas d'avenir. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Il faut faire attention. Il ne faut pas être paresseux, mais il ne faut pas croire que vous êtes capable de bâtir votre avenir vous-même. Nous allons marquer une pause là, le temps de faire la synthèse chevaux à la maison. On va également rapidement la synthèse de ce que vous avez retenu. Nous avons dit que si vous avez des questions, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes, si vous avez des questions, des préoccupations, c'est par SMS ou WhatsApp exclusivement au 657 45 66 23 plus 237 657 45 66 23. Voilà, nous allons lire ce message. Je veux rendre témoignage. Le Seigneur a toujours voulu que je compte sur lui et que je ne compte pas sur les hommes. Ces derniers temps, avec les difficultés, je me suis endetté. Je vous assure, aujourd'hui, je suis super endetté et j'ai juste envie de revenir à zéro et dire à Dieu, je te fais confiance. Un autre samedi, j'étais à un endroit et j'ai demandé à mon père le prêt d'un téléphone. Revenant à la maison, ce qui remonte, c'est que je peux te donner un téléphone. Le Seigneur m'a parlé et j'ai moi décidé de ne plus prendre le téléphone. Et je vous assure, hier, j'ai eu le même téléphone que je voulais emprunter sans même demander. Ariel de Malanguet. Ariel de Malanguet, soit fortifié, c'est ce que nous disons. C'est pas toujours facile, c'est un challenge pour le cœur, pour le raisonnement, mais c'est possible. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas la possibilité de nous contacter aujourd'hui, nous rappelons que l'école des disciples, c'est aussi un forum WhatsApp très actif au 694 89 60 31. Ça veut dire que si vous voulez rejoindre le forum WhatsApp de l'école des disciples, vous nous contactez par SMS ou WhatsApp au 694 89 60 31. C'est également à partir de ce forum que nous organisons plusieurs ateliers, même à travers Telegram sur d'autres plateformes, pour tous ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vos questions, vos préoccupations par rapport au sujet d'aujourd'hui, vous pourrez continuer à nous les envoyer par SMS ou WhatsApp, même après que nous serons partis au 657 45 66 23. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Heureux d'avoir été avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitok-Dobon. Rendez-vous la semaine prochaine si plaît à Dieu. Soyez fortifiés.